Sophie de Menton, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. Et si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous avez lancé à l'occasion du Salon des entrepreneurs un livret faisant suite à une réflexion menée par un groupe d'experts, si j'ai bien compris, qui s'intitule « 9 réformes fondamentales pour restaurer la compétitivité de la France. 2 points, la réduction des dépenses de l'État ». Vaste sujet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et quel est l'objectif de ce livret ? Absolument. Écoutez, d'abord, il ne vous a pas échappé qu'on était en pleine campagne électorale et que parmi les candidats, le sujet qui préoccupe les entrepreneurs n'est pratiquement pas évoqué. C'est effectivement non seulement la réforme de l'État, mais surtout la diminution des dépenses de l'État. Le mot entrepreneur, on ne le voit pratiquement pas. Les entrepreneurs sont très peu partie prenante de la campagne. Et on voit aujourd'hui ici dans ce salon à quel point c'est important. Donc ce travail, nous le menons depuis déjà assez longtemps, avec des économistes, avec Jean-Marc Daniel, avec des chefs d'entreprise. Et nous avons tenté de prendre cette fameuse réforme qui inquiète tout le monde par le biais, si je puis dire, ou à travers le focus de ce qu'on ferait dans nos boîtes. C'est-à-dire une entreprise, elle a besoin de se réformer, elle a besoin de diminuer ses dépenses. Quand elle le fait, elle a un entraînement nécessaire, elle doit mobiliser tout le monde, elle a des actions qui sont positives et c'est du gagnant-gagnant. Donc on a essayé de prendre ça à travers en fait notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité, sauf que là, c'est effectivement la liberté, la responsabilité et la solidarité. Et on en a fait une affaire d'éthique. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple. Par exemple, un des points, il y a 9 points principaux. Ouais. On ne va pas tout détailler, non, mais on ne va pas tout détailler, mais un des points. On aborde la question des fonctionnaires comme si c'était, pardonnez-moi, du bétail. C'est-à-dire, on va en enlever 500 000, on va en enlever 1 sur 2, 1 sur 3, etc. C'est complètement autre chose. Notre fonction publique, elle est formidable. Ce sont simplement des gens qui ne sont pas managés. Il n'y a pas de DRH. Ils n'ont pas de possibilité de progresser. Ils n'ont pas de possibilité d'être augmentés. Ils sont figés à un statut qu'ils prennent à 22 ans et jusqu'à leur mort. Donc il y a là, d'une part, à déléguer, à sous-traiter au privé des missions qui n'ont pas à être des missions de fonction publique, d'une part, et d'autre part, à complètement régénérer cette fonction publique dont on est fier, et en supprimant, bien sûr, non pas des fonctionnaires, entre guillemets, mais le statut de fonctionnaire pour grand nombre de salariés. Exemple, si vous donnez le choix à des fonctionnaires de quitter la fonction publique en leur rachetant entre guillemets, ce pourquoi ils avaient été engagés, leurs droits, ils seront certainement preneurs. Il faut les former. Donc c'est extraordinaire qu'il n'y ait jamais le regard managérial dans ce type de questions. Et vous allez me le demander, alors je réponds avant. Pourquoi est-ce qu'on s'occupe, nous, entrepreneurs, des dépenses publiques ? Eh bien, figurez-vous que lorsqu'on demande aux entrepreneurs ce qu'ils veulent d'abord, c'est cette réduction des dépenses publiques et cette réforme. Pourquoi ? C'est nous qui payons. Je veux dire, c'est nous qui payons, on ne le dira jamais assez. C'est l'entreprise qui crée de la richesse, même s'il y a d'autres richesses. C'est nous qui finançons le pays. Alors, il y a un moment où il faudrait être consulté. Et l'objectif de ce livret... livret que vous avez envoyé à chaque candidat à la présidentielle, si j'ai bien compris. Alors, envoyé bien sûr à chaque candidat à la présidentielle, accompagné d'un questionnaire, parce qu'il s'agit qu'ils le lisent. On a essayé de faire simple, 9 questions simples pour les 9 réformes simples, pour savoir un peu quelle est leur position. On n'a pas de perspective, on n'a pas d'axe véritable de ce qui se passera dans 3, 4, 5 ans. Le point fondamental, c'est les missions régaliennes de l'État. Vous vous rendez compte que nous sommes dans une élection présidentielle et qu'on n'a pas abordé les missions régaliennes de l'État. Donc, on les aborde pour eux. Et c'est au contraire un élan à donner au pays, c'est enthousiasmant, c'est encore une fois ne pas supprimer, par exemple, une réflexion basique mais mal expliquée. Évidemment qu'on ne va pas supprimer des infirmières dans les hôpitaux. Évidemment qu'on ne va pas supprimer des policiers. Simplement, cette incapacité, je dirais, managériale de tous les candidats, quels qu'ils soient, d'expliquer ça en disant non, on va le faire autrement, on va le faire mieux, on va prendre les gens dans les endroits où on en a besoin,
C'est pas fait. D'accord. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de réponse des candidats, mais a priori, ça a été plutôt bien accueilli chez eux. Très bien accueillis. D'abord, entre nous, ils ont intérêt à tout bien accueillir, là. C'est pas faux. Donc, ils sont très aimables. Mais le premier qui a répondu et qui a dit « je vais répondre à ce questionnaire », c'est M. Mélenchon. Je ne pense pas qu'il soit d'accord sur tout. Évidemment. Mais en même temps, personne ne sera d'accord sur tout. Non, écoutez, on a essayé, justement, que ce soit complètement consensuel. C'est pas une question de droite ou de gauche. Puisqu'on est gagnant-gagnant et qu'on veut que les Français s'enrichissent, qu'ils aient moins de dettes sur leur tête, c'est forcément quelque chose de... Quand vous expliquez à la fonction publique qu'ils vont gagner plus, mieux, qu'ils vont travailler autrement, je vois pas pourquoi ils seraient contre. Quand on leur demande de racheter leur statut, je vois pas pourquoi ils seraient contre. Très bien. En tout cas, on se revoit dans quelques semaines pour parler du résultat de tout ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.